Bonjour à tous les amis, donc nous sommes lundi 6 juillet et donc comme tous les jours, je vous lis l'Évangile et la correspondance de Maria Valtorta. Donc aujourd'hui, il s'agit, donc je reprends, c'est l'Évangile de Matthieu chapitre 9 versets 18 à 26. Hop. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même : si je parvins seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et la voyant lui dit : Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc ensuite, je vous lis la correspondance de Maria Valtorta. Donc c'est l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. C'est le tome numéro 4 et le chapitre 230. Une voix masculine crie « Place, place !» C'est une voix angoissée et que beaucoup doivent connaître et respecter, comme celle d'un personnage influent. Car la foule qui s'écarte très difficilement, tant elle est compacte, laisse passer un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un vêtement long et flou, la tête couverte d'une espèce de foulard blanc, dont les pans retombent le long du visage et du cou. Arrivé devant Jésus, il se prosterne à ses pieds. « Ah, maître, pourquoi as-tu été si longtemps absent ? Ma fillette est très malade, personne n'arrive à la guérir. Toi seul, tu es mon espoir et celui de sa mère. Viens, maître, je t'ai attendu avec une immense angoisse. Viens, viens immédiatement. Mon unique enfant est à l'article de la mort. » Il pleure. Jésus pose la main sur la tête de l'homme en larmes, sur sa tête inclinée que secouent des sanglots, et il lui répond : « Ne pleure pas, aie foi, ta fille va vivre. Allons auprès d'elle. Lève-toi, allons. » Ces deux derniers mots sont dits sur un ton impérieux. Au début, il était le consolateur, maintenant c'est le dominateur qui parle. Ils se remettent en marche. Jésus tient par la main le père en pleurs, à ses côtés. Lorsqu'un sanglot plus fort secoue le pauvre homme, je vois Jésus le regarder et lui serrer la main. Il ne fait rien d'autre. Mais quelle force doit affluer dans une âme quand elle se sent ainsi traitée par Jésus. Amen. Voilà, donc ensuite, l'extrait que je vous propose, c'est l'autobiographie de Maria Valtorta. Donc l'extrait s'intitule « Souvenir de Maria Valtorta, l'innocence des petits ». De quel tact ne faut-il faire preuve avec les enfants ? Combien il serait bon de se souvenir constamment que leur ange voit la face de Dieu dans le ciel. Au contraire, j'ai souvent remarqué peu de délicatesse de la part des adultes et des femmes en particulier. Ce sont des conversations, des journaux, des livres qui sont laissés à la portée des enfants, alors qu'il serait préférable qu'ils restent hors de leur portée. Il y a des spectacles, des modes, un manque de pudeur dans le vêtement, dont on devrait sauvegarder les enfants. Car les tout-petits voient, entendent et réfléchissent mieux que les adultes. Je tiens à le répéter. En me souvenant de la vivacité de mon attention et de mon esprit d'observation,
J'ai toujours pris un soin scrupuleux vis-à-vis de l'innocence des enfants qu'il m'arrivait de côtoyer. Tout récemment encore, j'ai dû me défendre contre le médecin qui voulait me visiter en présence de son enfant âgé de 3 ans. Mais de toute manière, il ne comprend pas, disait le médecin en indiquant le petit qui était en train de jouer avec de petites images. Mais je ne veux quand même pas, ai-je répondu. Non, Dieu pourra me reprocher bien des choses, mais en m'examinant bien, il me semble vraiment qu'il ne pourra pas me demander de rendre compte de tel ou tel agissement que j'aurais commis aux dépens d'un innocent. Et cette certitude de n'avoir blessé aucune candeur est douce et rassérénante pour mon cœur. Non, maintenant que je me sens proche du départ pour l'éternité, et au bout du parcours de ma vie, en regardant le chemin parcouru, il me semble vraiment pouvoir dire « Je n'ai été pour personne cause de corruption ». Si j'ai commis du mal, c'est contre moi seulement que je l'ai commis, et de manière que rien n'en apparaisse au dehors, pas même l'ombre. Et cela non pas par souci de respect humain, mais bien par respect de l'âme d'autrui, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant, d'un juste ou d'un pécheur. Car je l'ai toujours respecté comme une œuvre de Dieu, pensant que, de même qu'aucun mortel n'est entièrement saint, puisque la sainteté complète n'appartient qu'à Dieu, de la même manière, aucun homme n'est entièrement pécheur. Voilà pourquoi j'ai toujours pris soin de ne point ajouter d'autres miettes de méchanceté dans les cœurs, voire d'y jeter la première miette, s'il s'agissait de cœurs innocents. J'ai été choqué, blessé, sali par l'imprudence d'autrui, et je dus par mes propres forces me relever, me soigner, me purifier. J'ai dû agir à partir de mes seules forces, car je n'ai reçu l'aide humaine de personne. Quant à l'œuvre de Dieu en moi, vous verrez vous-même qu'il s'agit davantage d'une action auxiliaire d'harmonisation que d'une imposition. Ce fut une action très lente, une pénétration plus imperceptible que celle d'un microbe dans le corps. Et cela n'avança pas davantage parce que je répondis au premier appel. Je pense à l'avalanche qui ne peut se former si le premier flocon de neige ne commence, un mouvement tourbillonnant, et si tout le flanc de la montagne ne s'y prête pas. Dieu et moi formions l'avalanche. Il fut le premier flocon auquel je donnai la première impulsion. Puis, d'elle-même, l'avalanche prit de l'importance et de la vitesse, dans l'union d'une descente qu'est l'ascension, dans l'abîme de la divinité, grâce à l'anéantissement de la créature qui se purifie en naissant à Dieu pour la vie éternelle dans l'amour et la souffrance. Amen. Waouh, magnifique. C'est la première fois que je lis un morceau de l'autobiographie, puisque j'ai pas lu toutes les œuvres de Maria Valtorta. Voilà, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très profond et très, très intense. Voilà. Ça me donne envie de lire la suite. Voilà, je sais pas si vous, ça vous donne envie, en tout cas. Il y a certains qui m'ont demandé où on pouvait les trouver, donc je vous donnerai en commentaire, si vous voulez, les endroits où on peut trouver ces œuvres. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à partager, à liker, soit le petit pouce ou le petit cœur, suivant l'endroit où vous regardez cette vidéo. Et puis s'abonner surtout si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai besoin de vous pour que ma chaîne soit le plus diffusée. Voilà, parce que c'est à des fins d'évangéliser et de faire connaître les Écritures. Et aussi Maria Valtorta, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup de découvrir ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, ainsi qu'à vos proches. Soyez bénis de Dieu les amis, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bisous. Bonne journée et à demain.